Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour et rebonjour. À ce micro de présentation, c'est Frère Casimir Tikam. L'émission c'est Maranatha qui démarre ce matin, édition du 23 juin 2017. Vous pouvez donc me faire signe à ce numéro pour me dire que vous êtes à l'écoute au 675 58 21 38 675 58 21 38 ou alors le 694 61 52 67 675 58 21 38. C'est là le contact par lequel vous pouvez réagir ce matin, soit en appelant en direct ou alors en nous faisant un SMS. Je rappelle les contacts, le 675 58 21 38 ou alors le 694 61 52 67. Un bonjour à quelques personnes qui m'ont déjà fait signe ce matin. Je salue là le frère Théo du côté de Mvan, la sœur Dorothée du côté de Mbaladeux. Bonjour à la sœur Yvette qui m'a également fait signe. Bonjour au pasteur Duplessis qui doit être à l'écoute et à son épouse également. Bonjour au frère Apollinaire Kumba et à son épouse. 675 58 21 38 694 61 52 67. Restez à l'écoute, nous vous revenons dans quelques instants. Un bonjour à la sœur Antoinette du côté de Miboman École. Bonjour à Théo qui me fait signe à l'instant. Sur ce plateau, je ne suis pas seul ce matin. Je suis en compagnie d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Bonjour frère Aristide. Bonjour frère Casimir. J'imagine que c'est la première fois déjà d'être dans le studio de la NB1. Autrefois, on a été sur d'autres antennes, sur d'autres cieux là, quelque part. Je crois, depuis que nous sommes arrivés ici, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que je mets les pieds dans ce studio. J'ai envie de dire, tu nous as presque toujours dribblé. Un bonjour au 673. Qui finit par 08 28. Un bonjour également à Théa qui me fait signe. Je rappelle le contact, c'est le 675 58 21 38 ou alors le 694 61 52 67. Si vous voulez appeler au numéro de la radio, c'est le 696 28 95 08
Le contact du standard de l'autre côté, c'est le 696 28 95 08. J'imagine que tu as quelques personnes à saluer ce matin, frère Aristide. Je salue déjà ma charmante et tendre épouse, Oui, la Marocaine d'Undé, la sœur Claude, oui, et également ma belle-mère du côté de l'Ouest, oui. et la jeune église Nkolongon, quelque part après Mankolo. Si. Et je salue également le pasteur Franklin Yedgar, la sœur Yvette, Oui. maman Antoinette, le pasteur Duplex également, et sa charmante épouse. Et que Dieu nous bénisse tous. Ils sont nombreux qui nous font signe. Hein. Je vois là, c'est quel numéro encore? Bonjour à Marcel. Marcel qui nous écoute, je crois, du côté de Mendong. Comme lui, vous pouvez nous faire signe. Ou alors, réagir sur le forum Maranatha. Bonjour à Christine Lioni qui nous fait signe du côté de Mimboman. Je vais dire, je crois bien, c'est le château. Jean-Jacques nous fait signe. JJJ, 3 oncions. Bonjour les hommes de Dieu en studio. Que Dieu vous bénisse. Waouh, ça pleut, hein? Ici, je ne sais pas si celui-ci veut réagir en direct. On va le prendre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Papa Ndjongo. Ah, bonjour, Papa Ndjongo. Oui. Pasteur, Le pasteur, il est en déplacement. ok, donc, je suis de retour, j'étais en bourse. D'accord. Bon retour. Voilà mon nom. D'accord, je vais l'enregistrer. Je crois bien, c'est Papa Ndjongo du côté de Belik Bindik. J'espère que j'ai bien prononcé. Belik Bindik. Cette autre personne qui nous fait signe, c'est du côté Blaise, du côté de Macac. Macac, je ne sais pas, tu connais Macac, frère Aristide? Macac. J'ai entendu parler certainement. Oui, justement. Je crois que c'est du côté, en allant du côté du littoral. Bonjour, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Wow, SMS, ça pleut vraiment. Que Dieu vous bénisse encore ce matin et bonne émission. Ça, c'est Blaise de Macac. La réaction de quelqu'un d'autre. Waouh. Pasteur Aristide, c'est vraiment serré, hein? Je n'arrive même pas à ouvrir. Bonjour, pasteur. Je vous suis tous les jours. Yvette de Colbison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, je vais dire c'est Yves. Yves du côté de Colbison. Bonjour spécial au pasteur Aristide. Je suis à l'écoute. Ça, c'est un message de la sœur Yvette. Continuez de nous faire signe, de réagir, de poser vos questions. Vous avez, depuis environ 7 jours, nous avons commencé ici un thème sur les faux prophètes et ceci était à la demande des auditeurs. Je sais pas, tu as été à l'écoute pendant tous ces moments? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le fait que nous ayons autant de faux prophètes ici, déjà au Cameroun. Oui. Et le fait aussi que plusieurs personnes se sont fait arnaquer par ces faux prophètes. Oui. C'est ce qui m'a beaucoup touché. J'ai compris que nous sommes presque dans le chaos avec ces bandits de grand chemin. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois que Dieu va nous aider à toujours propager la bonne nouvelle. Oui. Et je crois que les gens vont écouter. Et le Seigneur dit, ma brebis va entendre ma voix, elle va la reconnaître, elle va me suivre. Oui. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur continuera à faire son travail passant par ses jeunes serviteurs. Amen. Je crois que le Seigneur continuera à faire son travail passant par ses serviteurs. 675 58 21 38 ou alors 694 61 52 67. Continuez de réagir. Des sujets de prière, des questions pour lesquelles vous souhaitez avoir un éclairage. Nous allons continuer dans notre thème ce matin. Vous savez, quelquefois, à entendre parler le pasteur Franklin ici, on se pose la question, d'où vient-il? Qui est même cet homme? Il se prend même parfois. D'autres, hein? Il se prend pour qui? Je me rappelle, quelqu'un a sérieusement voulu le mettre à sa place hier. Même
parmi ses collègues pasteurs. Ça n'a pas toujours, et ce n'est pas toujours facile. Et il a eu l'habitude de nous dire sur ces plateaux, pour connaître, lorsque vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, il faut chercher à savoir quelle est sa vie, d'où vient-il, d'où sort-il, quel est son témoignage. C'est pas pasteur Aristide. Oui, mais justement, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, aujourd'hui, dans nos milieux dits chrétiens, c'est du n'importe quoi. Vous savez, quelqu'un se lève du matin au soir et devient pasteur du jour au lendemain. Ça devient n'importe quoi. Nous avons affaire aujourd'hui à des adultères, des fornicateurs, des voleurs, ce que j'appelle des bandits au grand chemin. Et chacun se lève et, je le disais tantôt, se fait passer pour un pasteur. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que la Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit, simplement. Plusieurs auditeurs cherchent à savoir où se trouve le pasteur Franklin. Je vais vous dire, c'est pas toujours évident d'être de répondre à l'appel chaque jour. Déjà, c'est 5h, 6h. Ce matin, tu sais à quelle heure je me suis réveillé? M'étant couché pratiquement à presque minuit 30. À 3h, j'étais déjà debout. Je suis sauté, j'ai cherché le sommeil fatigué, ce n'est pas venu. Ce n'est pas toujours évident. En fait, c'est ça notre vie. Chaque jour que vous nous écoutez sur ces antennes, c'est pas toujours évident. C'est vrai, il est allé en mission quelque part. Question également pour lui de se reposer un peu. Et il revient d'ici peu. Il sera bientôt là. Et puis nous allons continuer avec notre thème sur les faux prophètes. Là, c'était une question du frère Anissé du côté d'Amadou. Et une autre réaction, c'est « Bonjour frère Aristide ». C'est maman Antoinette du côté de Mimboman Chapelle. Alors, il est toujours très important de savoir qui est celui-là qui se tient devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu. C'est vrai. À la première, je sais pas, au premier contact, il serait peut-être difficile de le savoir. Mais si vous décidez de faire chemin avec lui, par la suite, il faudra absolument chercher à savoir, un peu comme dans notre pays, parfois lorsque tu veux faire un concours, on va dire extrait du casier judiciaire. Il faut savoir si un jour tu n'as pas détourné les fonds, si un jour tu n'as pas fait ceci, si un jour tu n'as pas fait un tour en prison quelque part là-bas, à la 11e province, il faut essayer de regarder à toutes ces choses-là. Alors, nous allons écouter la vie, une première partie sur les témoignages du pasteur Franklin. Vous l'écoutez seulement ici, il semble parler très fort, il semble être assez convaincant. D'où vient-il? Où est-ce qu'il a été formé? Est-ce que lui-même, il n'est pas entré aux toilettes un jour? Peut-être, il est subitement ressorti pasteur. Nous vous proposons ce matin d'écouter dans une première partie le témoignage du pasteur Franklin Yebga. Je rappelle que ceci a été un entretien avec le frère Benjamin Yakana du côté de Radio Bonne Nouvelle, que nous avons proposé de vous partager également cela ici sur ces antennes ce matin. Nous allons nous tourner vers la technique et puis nous prenons l'entretien du pasteur Franklin Yebga avec Benjamin Yakana. Pasteur Franklin, bonsoir et merci de répondre à notre énième invitation. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous les nombreux auditeurs de Radio Bonne Nouvelle qui écoutent dans la région du centre et dans d'autres régions du Cap. Alors, vous avez passé votre enfance où? Bon, disons que j'ai passé mon enfance à Ezeka, n'est-ce pas? Il y a Ezeka et Makak surtout. C'est là que j'ai grandi, parfois quelquefois en congé chez mes grands-parents ou au village de mon père. D'accord. C'est-à-dire vous étiez quel genre d'enfant? Turbulent, calme? J'étais au milieu, mais un enfant qui aimait beaucoup se faire voir. J'ai été sportif, n'est-ce pas? J'ai joué au tennis, j'ai joué également au volley. J'avais une licence à l'époque, on disait licence polyvalente. Et à un moment, j'ai commencé à aimer rapidement la vie à l'âge de 15-16 ans à cause des amis. C'est ça qui m'a mené plus tard à me retrouver dans la foi Baha'i. Donc c'est un peu ça, en quelques mots, ma jeunesse, mon enfance, et à l'époque que nous étions au lycée des Ezeka. Vous avez fait la foi Baha'i?
Oui, j'ai fait la foi Baha'i pendant environ 2 ans. Ça, c'est de 87 à 89, juste 2 ans. Et je dis en passant qu'à l'époque, pour être Baha'i, il fallait passer un genre d'examen. Je me suis présenté avec mon professeur d'anglais qui m'avait conduit dans le bahaïsme, ici au centre Elixono, où j'ai présenté mon examen. Je crois que j'étais le 3e du centre. Et il fallait étudier les enseignements, ils appellent ça là-bas les messagers de Dieu. Et on devait étudier chaque prophète, Mahomet, Jésus, Baha'u'llah, le Bab, ça c'est les prophètes Baha'i, le Bab, Baha'u'llah, et d'autres sont qui finissent tous les autres là. Et à la fin, donc, il y avait comme un genre d'examen. Et j'étais 3e. Je me souviens, il y avait quelques amis iraniens, parce que les Baha'is, on n'appelle pas frères, on appelle amis iranien qui m'avait embrassé. Et évidemment, je commençais déjà à réfléchir dans ma petite tête un jour aller à Téhéran parce que la foi Baha'i sort de l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Nous, on a vu des affiches, en fait, des pancartes ici et là, sans trop maîtriser les contours de ce milieu-là. Ils s'est vendu du christianisme? Non, c'est une secte, je vais dire, qui sort de l'islam. Au départ, Baha'u'llah, qui est le fondateur principal, comme prophète de Baha'u'llah, en langue persan signifie la gloire de Dieu. Et était donc, je crois, avant dans l'islam, parce que la manière de faire, la manière de prier, les jeûnes et tout, c'est presque une forme d'islamisation, une forme d'islam de l'islam. Seulement, par rapport à la foi chrétienne, les Baha'is enseignent que Jésus a fait des promesses, par exemple, le parler en langue, les prières et tout ça, là, les guérisons, les miracles sont complètement finis. Est-ce qu'on voit encore les chrétiens guérir les gens aujourd'hui? Ils enseignent que c'est eux la meilleure religion. Pour être sauvé, il faut être Baha'i. Et ils croient à ce qu'ils appellent là-bas chez eux une maison universelle de justice, où il y aura un seul juge dans le monde, il y aura la paix mondiale. Et c'est un peu ce qu'ils essayent d'enseigner dans le monde entier. Les Baha'is sont des gens très pacifiques, très pacifiques. Et il y a un genre de, je veux dire, l'amour, beaucoup de partage dans les mouvements Baha'i. Alors, comment vous vous retrouvez finalement dans la foi chrétienne après avoir, j'imagine, abandonné ce milieu-là? Disons que ça n'a pas été facile. Je me retrouve d'abord dans le bahaïsme parce que j'avais un vide dans mon cœur. J'ai connu une enfance un peu difficile, la situation de ma mère et mon père, n'est-ce pas, à l'époque, les bagarres, les divorces, ce qui fait que, vu ma situation de quelqu'un que maman avait amené, je n'avais véritablement pas de paix parce que ma mère m'a eu à 14 ans. Je me suis dit qu'il faudra grandir demain et me venger contre tous les maltraitants dont j'ai été victime à l'époque-là. Je ne voyais donc pas un véritable amour. À ce moment-là, avant la foi Baha'i, je sortais de l'EPC où ma mère nous a laissé, où j'ai été confirmé. Malheureusement, je pars de l'EPC pour le Baha'i, bien que tant jeune, parce que dans mon église presbytérienne camerounaise des à l'époque, il y avait tellement de problèmes. Je voyais mon pasteur à l'époque là qui avait des enfants dehors, mon dirigeant de chorale qui avait des copines de la chorale, donc je me disais que ça ne vaut pas la peine. Et moi, tout jeune que j'étais, j'avais un vide dans mon cœur qui ne pouvait pas être comblé, la peur de la mort. Un jour donc, autour de octobre-novembre 82, je crois 96, nous jouons au football, septembre. 86 ou 96? 86, oui, merci, 86, merci. Nous jouons les interquartiers. Et étant bas, avec tous les petits avantages que j'avais, parce que niveau tranquille jeune, j'étais très brillant en affaires de religion, j'ai véritablement appris le bahaïsme à fond. Je vais donc jouer au football. Les interquartiers, cette semaine-là, nous faisons un match nul contre notre équipe et les recruteurs venaient souvent des grandes villes pour prendre les footballeurs. J'avais donc un remplaçant, je jouais au poste 1, il s'appelait à l'époque Cool, qui, juste après le match, il nous a salués. Et quelques minutes après, on vient nous dire qu'il est mort. J'avais fait une très belle prestation à l'époque-là. On nous dit qu'il est mort, tout le monde est étonné. J'avais 18 ans. Je me dis, mais si ce monsieur-là est mort, si Koul est mort, ce coéquipier est mort, alors qu'on a mangé ensemble, il vient de descendre ici, ça peut être à moi le tour. Si jamais il arrivait que je parle de la menace, que je suis prêt à rencontrer le Seigneur. Cette semaine-là, je décide de parler en boîte de nuit avec les amis pendant, si vous voulez, je passe toute une semaine, je prie sur les cailloux, je me morfonds, je me dis, bien que étant Baha'i maintenant, je croyais que là-bas chez les Baha'i, j'aurais la paix, je vais trouver la joie, l'assurance du salut, ça ne donne pas. Néanmoins, que les choses étant ce qu'elles sont, on avait une conférence Baha'i au niveau de Douala, vers Ndokoti, je vais là-bas au centre Baha'i, l'un des jeunes Baha'i les plus brillants, on sort donc évangéliser. On sort évangéliser, en fait, c'est un mot chrétien surtout, je vais parler du bahaïsme. Je suis en tête de cette personne, parmi lesquelles quelques Iraniens, et un monsieur avec qui on discute, à qui on essayait de parler de Baha'u'llah, le Bab et autres, me dit que vous, dans quelques temps, vous ne serez plus Baha'i. Nous étions près d'une dizaine. Je dis, mais comment vous pouvez dire cela? Il dit, vous. Il me pointe du doigt, il dit, vous ne serez plus Baha'i. Je l'ai presque insulté. Parce que pour nous, ne pas être Baha'i, chez les Baha'i, vous êtes perdus, hein, vous ne valez rien, vous n'avez même pas de valeur.
Je quitte donc Douala autour de décembre 86, je reviens à Ezeka, je découvre que mon petit frère s'est converti. Avant cela, c'est ma petite soeur qui le rejoint dans les églises. À l'époque, c'était pas l'église de Réveil, comme on disait, les églises, par les nouvelles églises. Alors, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus jeunes que vous, vous êtes dans environ 18 ans. J'ai 18 ans, oui, ils sont beaucoup plus jeunes. Mon petit frère est autour de 15 ans. Ma petite sœur a 13 ans. Elle entre dans ces églises-là. Je décide donc, on consacre tous les dimanches, elle va à l'église, elle met un foulard sur la tête. Même les mercredis, elle sort. Je décide donc d'aller là récupérer cette église. Je vais avec mon fouet, n'est-ce pas? J'entre à l'église, je mets le fouet derrière mon dos. Ce qui me tourne, c'est la prédication du pasteur. Le pasteur prêche. C'est quelle dénomination? Global Frontière. D'accord, Frontière Global. Frontière Global à l'époque là. Oui. Mon petit frère était dans une dénomination qui appartenait au plein d'évangile. Déjà au plein d'évangile à l'époque. Donc je suis plutôt allé retirer ma petite soeur parce que je ne voulais pas qu'elle aille dans ces églises. Le pasteur prêche. Il dit tous les gens qui commettent la fornication et qui encouragent les jeunes filles à avorter vont aller en enfer. Et justement, le jour avant, j'avais encouragé une jeune fille à avorter, évidemment une amie, à avorter. J'ai jeté ma chicotte, je suis allé plutôt donner l'offrande. J'ai changé d'avis. Quand mon petit frère se convertit, donc il commence à dire que tous les pareils iront en enfer, tous les gens qui n'ont pas Jésus iront en enfer. Célestin, aujourd'hui, l'enseignant à l'université. Je me dis, bon, j'essaie de lui parler, le gars refuse. À l'époque, je le fouettais beaucoup. J'essaie de lui parler de ma philosophie pareil, tous les livres que j'ai lus. Le gars dit que le seul livre qu'il connaît, c'est la Bible. Et la Bible est la seule autorité. Je lui dis donc, puisque je ne veux pas m'écouter, je préfère aller voir ton pasteur. Quand je vais convertir ton pasteur, toute votre église va me suivre. Voilà comment je décide un samedi d'aller rencontrer son pasteur après un match de tennis bien rempli. Non, c'était pas un samedi. Je vais rencontrer son pasteur, oui, un samedi. Nous discutons pendant longtemps. Le pasteur, contrairement à la foi Baha'i, je vois que ce dernier-ci est très sûr de ce qu'il disait. Par exemple, les Baha'i enseignent que nous péchons comme nous respirons. Ça, c'est un enseignement. Pardon, personne ne peut dire qu'il peut vivre sans pratiquer le péché. Nous péchons comme nous respirons. Lui, il me sort un verset qui dit que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable est dès le commencement. Je commence à être brisé dans mon cœur. Peut-on vivre sans pratiquer le péché? Il me dit oui, et il parle de Jésus, il me présente Jésus-Christ. Ensuite, les Baha'i enseignent que tous les chemins, tous les messagers de Dieu, c'est des chemins. C'est comme des rayons de soleil, où chacun peut suivre la voie qu'il veut. Tous sont des messagers de Dieu pour nous diriger vers Bahaoula, qui est le prophète des Baha'i. Bon, lui me lit un verset qui dit qu'il y a de... Ça, c'est Acte chapitre 4. Pour moi, c'était comme si c'était hier, un verset dans lequel il dit il y a de chemin en aucun autre, car il y a sous le ciel. Il y a salut. Merci. Le salut, en aucun autre. Je suis un peu embarrassé. Il sort un autre verset qui dit, dans Acte 10, n'est-ce pas, tous les prophètes rendent témoignage que par Jésus, nous avons le pardon des péchés. Ça veut dire que Bahaoula est un menteur. Il y a un autre qui dit que si les gens ne se tournent pas vers le Seigneur, ils vont aller en enfer. Il me pose la question tout de suite, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Je lui dis non, pasteur. Après non, j'ai d'abord un rendez-vous de tennis très important, je rentre, rendez-vous demain. Le jour-là, j'ai dormi en boîte de nuit. Je ne voulais plus partir, évidemment, j'étais fatigué le matin. À 18 ans, j'avais un groupe d'amis terrible. Est-ce que ce milieu ne vous empêchait pas d'aller en boîte de nuit? Non, pas du tout. C'est vrai que les Baha'i interdisaient, ils appelaient ça la chasteté, ils encourageaient la chasteté. Mais j'avais découvert que c'était la plupart des Baha'i étaient hypocrites, parmi lesquels ça c'est un prénom comme ça, Jackson, qui m'avait dit qu'il a ma soeur Bassa, qui l'embêtait. Donc même là où je croyais trouver la pureté, j'ai constaté que non, il n'y en avait pas. Il fallait donc chercher ailleurs la soif de Dieu dans mon cœur. C'est donc ainsi que le dimanche, là, mon petit frère vient me voir, il frappe ma porte à 2h, 14h, il me dit, mais tu as donné rendez-vous à notre pasteur, il t'attend. Je lui dis non, j'ai passé la nuit dehors, moi je ne vais pas aller, je suis fatigué. Je peux faire aller un jour au tennis après, d'ailleurs j'ai un cours de tennis, j'étais à Ezeka entraîneur de tennis. Alors je lui dis, je vais le voir une autre fois. Mon petit frère, très sage, il me dit, je te connais, quand je donne une parole, tu tiens toujours promesse. C'est comme ça que je vais donc rencontrer son pasteur. Et ce jour-là, je vois que c'est le plus merveilleux jour de ma vie, le plus beau jour de ma vie. Après un entretien de peu de 2 heures, il me pose une question, toutes mes doctrines Baha'i, n'est-ce pas, ma position contre les dons de l'esprit, contre le parler en langue, contre les prophéties, contre les miracles et autres là, se sont écroulés, n'est-ce pas, ce jour-là. J'ai donné ma vie à Jésus. Ce qui était étrange, le pasteur était à quelques 2 ou 3 mètres de moi, me conduisant dans une prière de repentance. Je me suis retrouvé donc sous le lit, en train de parler des langues que je ne comprends pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent qu'il n'y a plus de langue, il est difficile comme convaincre à ce niveau. Que ces jours-là sont finis. Personne ne m'a touché. Et ça qui a donné, je veux dire, la force à ma vie, à mon âme, cette puissance de l'Esprit de Dieu en moi, et ça m'a donné de tenir tête et ferme au Baha'i jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que depuis ce moment-là, je le crois, j'ai gardé le même zèle. Je me convertis donc, et je rentre sur moi, toute ma vie a été bouleversée en un clin d'œil. Vous partez d'Ezeka pour Yaoundé à quel moment? Je pars d'Ezeka pour Yaoundé autour des années, je crois, 92, 93, 94 environ. Je pars de Yaoundé, je viens ici, évidemment, parmi les gens, des jeunes à l'époque là, à la mission de plein évangile. Ça veut dire que quand vous partez à Ezeka, vous intégrez la mission de plein évangile? Non, et depuis Ezeka déjà, n'est-ce pas, nous étions dans la mission de plein évangile, puisqu'à l'époque là, les pasteurs, comme le pasteur Mahof Schneider venait chez nous,
Et en fait, chaque fois que j'étais en congé à Yaoundé, j'allais au plein d'évangile. C'était là mon équipe. À Tinga, c'était l'un des dirigeants des jeunes, un interprète au plein d'évangile. Il y a beaucoup d'autres choses. Un missionnaire aussi, parce que très jeune, j'ai commencé à implanter les églises dans le cadre de la mission. Alors, vous êtes donc jeune, au milieu de beaucoup de noms. Certains sont là, d'autres peut-être sont dans l'éternité et encore à l'étranger. Vous vous intégrez facilement. Et puis, à quel niveau apprenez-vous l'anglais? Bon, disons, j'apprends l'anglais à plusieurs niveaux déjà. À l'école, c'est vrai que je n'aimais pas. Je suis en contact avec quelques Américains missionnaires, je découvre. Parce qu'à l'époque, l'anglais, j'étais complètement nul. 1, 2. C'est maintenant, à partir de la seconde, quand même, les choses ont changé. À la mission, je vois une obligation d'apprendre l'anglais. Vu le fait que presque tout le monde se battait, il fallait interpréter. J'essaie d'en améliorer mes capacités en anglais. À ce niveau, je m'inscris. À l'époque, je le dis en passant, c'est Dieu qui a vu les choses autrement. J'avais une fiancée qui était allemande, mais n'ayant pas la même vision, nous sommes séparés. Et pour cela, donc, j'étais obligé d'apprendre l'anglais parce qu'elle était d'origine ougandaise, mais en même temps allemande. Je m'inscris dans le centre culturel, je crois, anglais, le British Council. Oui. Et évidemment, mon anglais s'améliore. Je commence à interpréter le pasteur, mais tous les autres, Schneider, le Grand Dimo, tous les autres là. Mais mon anglais, sur le plan, comment je vais dire, sa communication, s'améliore ou progresse davantage avec ma présence à Kampala, où on ne parle que anglais. Heureusement que j'avais déjà eu une formation au niveau de la mission de plein d'évangile et ensuite ce que j'avais au niveau de British Council. Donc ça fait que ça m'a beaucoup façonné. Vous plaquez la peau de la mission de plein d'évangile à quelle année? Quand il y a des problèmes entre les dirigeants ou après? Parce qu'on sait qu'à Tinga, par exemple, il y a eu une crise à l'époque entre un docteur et des pasteurs et d'autres dirigeants. Est-ce que vous êtes là au moment de la crise? Oui, j'ai été là au moment de la plupart des crises, grandes ou petites. Surtout que j'étais avec la présence du pasteur Womé, j'étais toujours ou régulièrement informé de la situation au niveau leadership. Il faut dire que je ne claque pas la porte, c'est un mot très très fort. Si je claque pas la porte, je vais à Tinga et je vais dire, je quitte le Cameroun, je me retrouve à Kampala. J'avais besoin de l'aide de recommandation pour pouvoir être dans une église, recevoir la formation, soit des instituts ou des écoles publiques là-bas. Juste dire que j'étais chrétien, j'ai écrit au pasteur Ndiemo à l'époque, il n'a pas répondu. Vous savez, il y avait un problème à la mission à l'époque. Quand vous n'étiez pas anglophone, il y a certains anglophones, c'était une facilité que vous n'aviez pas. N'est-ce pas? C'était les gens comme nous avions la grâce d'être un peu à côté du pasteur, mais c'était très difficile que les francophones soient recommandés. Peut-être estimaient-ils que vous étiez encore jeune pour... Non, je ne parle pas de moi. Moi, j'avais pas beaucoup de problèmes. Je ne parle pas de moi, je parle des autres là. J'étais jeune comment? Ce que je voulais, c'est qu'on me dise, qu'on dise que je suis un frère. Et c'était vrai. J'avais implanté au moins une église du côté de derrière Foulaba, et j'étais l'un des prédicateurs assez promettants dans la jeunesse, avec les John et tous les autres là. Quand on avait souvent, on a créé beaucoup d'églises au niveau des camps des jeunes, donc c'était visible. Ce que j'attendais de la mission à cette époque-là, c'est qu'on écrive une lettre dans laquelle on dit que je suis un frère sérieux. C'est tout ce que j'attendais, n'est-ce pas? Pour juste la présenter. Heureusement, quand vous avez la présence de Dieu, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Ça, je m'en suis sorti en Ouganda à cause de cela. Mais si je n'attendais que ça, alors ça allait être grave. Lorsque j'ai été ordonné en Ouganda en 1995, j'envoie la photocopie de mon ordination au pasteur Ndiemo, j'en envoie aussi au pasteur Ewome. Schneider n'était pas là, le pasteur n'était pas là. C'est parti en 1994. Oui, oui. Donc ce qui fait que, n'ayant pas répondu, j'ai écrit 3 ou 4 lettres. J'ai dit au pasteur Ndiemo à l'époque, le pasteur Ewome, qui sont mes parents bien sûr, je leur ai dit que si je ne reçois pas de réponse après la 4e, la 5e lettre, déjà que j'étais courtisé à l'époque là, par des églises ougandaises, d'autres d'origine étrangère jusqu'en Australie, je vais préférer me joindre à ces églises-là. Il n'y a pas eu de réaction, donc j'ai décidé, n'est-ce pas, de partir. Est-ce que vous partez du Cameroun un peu comme un aventurier pour l'Ouganda? Je peux dire dans certaines dimensions, oui. Oui, parce que mon objectif n'était pas forcément d'aller rester ou devenir pasteur en Ouganda. Dans cette dimension, oui. Mais dans d'autres dimensions, je crois que c'est Dieu qui m'avait conduit. Parce que j'étais pas là en Ouganda, tout ce que j'ai aujourd'hui, des relations, la formation et tout, je n'aurais pas cela. Vous savez, Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc voilà ce que je peux dire. Dans certaines dimensions, oui, mais de l'autre côté, Dieu me conduisait, je le crois aujourd'hui, pour quelque chose d'extraordinaire que j'expérimente aujourd'hui. Parce que toutes les relations que j'ai sur le plan international, sur le plan national, le CV, sur le plan ministériel, les ordinations et autres, ma formation, c'est parce qu'un jour, n'est-ce pas, je me suis retrouvé à Kampala, en Ouganda. Alors, il y a le Nigeria, où il y a quand même, j'imagine, un réveil à ce moment-là. Il y a peut-être le Congo démocratique ou le Zaïre. Pourquoi vous choisissez l'Ouganda? Bon, vous dites que le Nigeria, vous savez, nous n'avons pas de bonnes informations de l'Afrique de l'Est. Je peux vous dire qu'en matière d'église de réveil, je l'ai découvert étant là-bas.
L'Ouganda, sauf que les choses ont changé aujourd'hui, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, avait, autour des années 90, un mouvement pentecôtiste très sérieux, très puissant. Au point où je peux vous dire qu'à l'époque, Madame Museveni, n'est-ce pas, Annette, quoi, j'ai oublié son nom, était ou faisait partie des mouvements pentecôtistes. Maintenant, je vous ai dit que, qu'est-ce qui m'amène, vous dire parler du choix? J'avais déjà un contrat sur le fait que, je vous ai dit que j'avais une fiancée à l'époque qui était d'origine ougandaise. Donc ça fait que c'était plus facile pour moi à Kampala qu'au Nigeria. C'est vrai que je ne connaissais pas Kampala. J'ai aussi découvert Kampala, j'ai découvert l'Ouganda, la Bouddhiste, de ce que c'était. Mais Dieu me destinait à quelque chose d'autre, puisque finalement, nous ne sommes pas mariés, n'est-ce pas? Elle voulait que je sois peut-être ougandais ou allemand. Moi, je pensais que je m'appelais pour le Cameroun. Et finalement, ce n'a pas. Heureusement que nous croyons à la pureté. Sinon, je crois que peut-être, si je n'avais pas une bonne fondation, je me serais trouvé avec les enfants sans être marié. D'accord. Alors, mais vous êtes ordonné en 95, ça dit que moins de 10 ans après votre conversion. Est-ce que ce n'est pas risqué, ceux qui prennent cet engagement-là, de vous ordonner? Est-ce que vous vous convertissez en 86 et... Je me convertis en 89. 89. Et 6 ans à peine après, vous êtes ordonné pasteur. Bon, je dirais comme les hommes du monde que aux hommes bien 6 ans après, c'est pas si petit que ça, j'ai fait mes preuves. J'ai prêché dans peu de 50% de Kampala. J'ai assisté à, je ne peux pas compter le nombre de séminaires de formation des pasteurs leaders en dehors de l'Institut public où j'ai été, au Bible Institute. Donc j'ai montré en 2 ou 3 ans, donc en 2 ans, mes preuves, mes capacités. J'aurais même pu, n'est-ce pas, rester uniquement en Ouganda, servir là-bas comme pasteur. J'ai été adopté, je prêchais dans plusieurs églises. Donc je crois que j'avais fait mes preuves. Et lorsque le Seigneur est avec vous, les portes s'ouvrent, surtout si vous êtes sincère. Quand le pasteur Njemu, qui est le surintendant de la mission de l'évangile au Cameroun, fait la sourde oreille, vous basculez vers l'église de Dieu, c'est ça? Church of God, oui. Oui, et c'était l'église qui reconnaît votre ministère pastoral. Bien sûr, à ce moment-là, j'ai déjà la carte de pasteur de Church of God signée par le surveillant de Church of God de l'Ouganda et même par le secrétaire national, avec qui j'avais de très très bonnes relations, puisque plus tard j'avais des frères venus au Cameroun. Donc voilà comment est-ce que les choses se sont passées. Vous quittez l'Ouganda pour le Ghana? Non, je quitte l'Ouganda pour le Cameroun avec un objectif clair en tête. J'avais une bourse pour Christ for the Nation Bible Institute. Et l'une des exigences qu'on faisait là-bas en Ouganda, c'était que l'ambassade américaine, il fallait rentrer dans son pays, prendre le visa. Je reviens au Cameroun en 97, n'est-ce pas, avec un objectif de continuer à Dallas, Christ for the Nation. Maintenant, j'arrive au Cameroun, je commence l'église, évidemment. Je suis allé voir mes dirigeants mes anciens dirigeants à la mission. J'ai causé avec eux, c'est vrai que le pasteur Omar à l'époque ne voulait pas. Il a tout fait pour que je ne bouge pas. Mais je lui ai dit que les choses avaient tellement changé, l'église était devenue, à mon avis, à cette époque-là, libérale. La vision n'était pas celle que j'avais laissée. Il serait mieux que je voulue ailleurs, à faire on a de très bonnes relations. Ce que je parle donc, c'est que je commence une église d'environ 4 ou 5 personnes, elle évolue 15. J'appelle donc mes dirigeants à l'époque de l'église de Dieu, le docteur Gray. Ils viennent donc, ils me proposent de laisser tomber ma bourse, de ne plus continuer pour que l'œuvre que j'avais commencée ne se coule, n'est-ce pas? Ils me proposent de rester au Cameroun et continuer l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que j'abandonne ma bourse à Dallas. Ça a fait beaucoup de problèmes dans la famille. C'est parce que si j'étais parti, je ne serais pas marié à un Camerounais, bien sûr, j'étais très jeune. Et je ne serais plus Camerounais aujourd'hui. J'accepte donc de rester au Cameroun, servir Dieu au Cameroun. Je sens que Dieu m'a donné le fardeau, pas pour l'étranger, mais pour mon pays qui a plus besoin de moi que les Occidentaux. Vous allez au Ghana à quel moment? Je vais au Ghana autour des années 99. Je suis allé au Ghana 2 fois, dans le cadre de la formation des pasteurs, parce que dans Church of God, il y avait toujours des formations internes de recyclage des pasteurs. Je vais au Ghana en 99 pour la première fois. On avait un programme là-bas, enseigner aux enseignants à enseigner, un séminaire de formation de pasteurs et de leaders. Alors, est-ce que ce n'est pas la jeune dame que vous voyez qui vous convainc plus à rester au Cameroun que le fait que vos dirigeants vous aient convaincu de rester? Quelle jeune dame? C'est-à-dire Eva, que vous finissez par... Non, ce n'est pas elle qui vous pousse en premier plan à abandonner votre désir d'aller à l'étranger? Non, eux ne pourraient pas le faire. Vous voyez, j'avais quand même beaucoup de milliers de dollars en jeu. À l'époque, Akin Adesina m'avait donné une caution bancaire de $6 000. Vous vous rendez compte, ce n'est pas une petite somme d'argent. Et il est allé à Dallas, je crois, soit réservé, machin, rencontrer les dirigeants. Je n'étais pas encore fiancé à Ève. Ça, c'est le mois d'avril à, je crois, juin, juillet. Je n'étais pas encore fiancé à Ève. Mais j'ai compris que Dieu voulait que je reste au Cameroun. Et je ne peux pas le regretter aujourd'hui avec ce que le Seigneur m'a amené à faire. Donc, ce n'est pas Ève. Ève vient après. Et je bénis le Seigneur peut-être parce que dans ce désir de rester, Dieu avait aussi mis Ève dans ma vie. Donc, ce n'est pas Ève qui m'a
Et de prendre système R, ça allait être grave avec ma famille. Ma famille devait faire le problème du monde, puisque ma famille, on s'est réunis, mon petit frère m'a dit, quand on a un enfant, un frère aux États-Unis, la famille est sauvée, n'est-ce pas? Comment tu peux être si bête, si idiot d'abandonner une bourse? Bon, je lui ai dit que je crois que Dieu le désire, Dieu le veut, je vais rester, Dieu va me bénir ici au Cameroun. Vous vous mariez en quelle année? Je me marie en, j'espère que je ne me trompe pas, 98. Non, pas 80, oui, 98, oui, 98. Au mois de septembre, non, de novembre 98, le 27 novembre 98. Ça fait aujourd'hui, ça fait bientôt 20 ans. D'accord. Alors, votre séjour au niveau de l'Église de Dieu, Church of God, il n'est pas de tout repos. Dans quel sens je comprends? C'est-à-dire que vous servez, oui, mais en interne, il y a beaucoup de remous avec d'autres serviteurs de Dieu. Oui, vous voyez, comme j'ai appris à connaître les Camerounais, en particulier les Africains en général, quand je commence Church of God, les gens ne savent pas que derrière, il y a les Noirs américains. Où j'ai des contacts. C'est vous le pilier de cette église au Cameroun? Évidemment. Avant, il y avait un qui avait déçu, je pouvais ne pas donner son nom ici, et il avait pris beaucoup d'argent des Américains, et disons ça en termes camerounais, il a bouffé cet argent-là. J'ai de l'argent pour lui, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, et j'avais été informé depuis le Kampala, depuis Accra, et même des courriers internationaux que il y avait tel qui a pris telle somme d'argent, on lui a donné telle somme d'argent pour construire l'église, bref, beaucoup de choses. Mais à ce moment-là, on ne craint pas, il ne craignent pas pour votre moralité au niveau des Camerounais? Non, j'étais justement suspecté parce que j'étais Camerounais. Il me dit, se demande, évidemment, il y a un argument qui parlait en ma faveur, la jeunesse. Il se demande, je ne vais pas faire comme lui, ils m'ont donné son nom, je ne vais pas faire comme eux. Mais il m'avait aussi observé, séminaire par-ci, formation par-là, venez me raconter par-là. Je connaissais presque tous les principaux leaders. Donc, mon témoignage était assez clair. Ils ont peut-être, disons ça comme dans le monde, peut-être risqué au pari sur moi, je ne sais pas. Mais j'avais dit que je pouvais commencer quelque chose au Cameroun. Dieu m'avait donné les capacités. Vous avez commencé à Yaoundé et vous êtes allé dans d'autres villes? Je commence à Yaoundé. Malheureusement, quand je commence ce que je disais, connaissant les Camerounais, les Africains, les problèmes commencent, la jalousie. Quand on a vu déjà à mon mariage, il y avait peut-être 7 Américains et Canadiens. Ça commence à créer des problèmes. Je vais au Ghana avec un Camerounais que je fais partir au Ghana, une chrétienne, une sœur de l'Assemblée. J'arrive là-bas, donc je rencontre un ami avec qui j'ai encore le contact aujourd'hui. Voilà, ciblé. Et il s'avère que devant, on était à l'époque à Makerere Université, la conférence. Il y avait plus de 5000 personnes. Alors, c'est un Ivoirien qui interprétait. J'ai estimé que son niveau d'interprétation était trop bas pour les francophones. Il y avait des Tchadiens, des Burkinabés et autres. Je vais donc voir le responsable de l'Église de Dieu d'Angleterre à l'époque, et celui qui était directeur des écoles bibliques au Ghana, non, au Tchad. Je lui ai dit que j'estime que je peux faire mieux et que ce frère n'est pas à la hauteur. Les francophones ne comprennent pas ce qu'il dit. On me dit, est-ce que vous êtes très jeune, vous êtes sûr que vous allez faire, il y a quand même près de 5000, vous allez vous en sortir. Je dis, je préfère, parce que la plupart des francophones ne comprennent rien. Le soir, donc, au programme, on me met avec l'un des plus grands dirigeants de Church of God, Dr. Wala Sibley. Je suis son interprète. Voilà, de là où part beaucoup, où si vous voulez, mon malheur. Je suis donc son interprète, je ne sais pas qui est-ce que j'interprète. À la fin, il enlève sa veste, il me donne, il dit il sent qu'on est dans la même mention. Il est mon ami de moins 30 à 40 ans, voilà, s'il vit encore, j'ai parlé avec lui avant-hier. Il me demande si je suis Camerounais, il me raconte la même histoire de ce pasteur-là qui avait fait du mal à Church of God sur le plan financier. Il me donne 2 valises remplies de costumes. Et il me demande de prendre une et de le reste partager au frère au pasteur au Cameroun. Et étant noir américain, je dis que peut-être sa famille serait venue du Cameroun. Et il me pose une deuxième question, est-ce que tu as une voiture au Cameroun? Je dis, mais au lieu de me demander, je dis dans mon cœur, c'est ce Camerounais et cette soeur était à côté de moi, je ne les cachais rien. Tu me demandes plutôt si j'ai une voiture, demande-moi si je mange. Parce que j'avais des difficultés à manger. C'était pas facile quand j'ai commencé le 25 francs, mon petit frère qui avait donné l'offrande, et je venais de me marier, elle était enceinte, c'était très compliqué. J'ai pas répondu. Il me dit, bon, moi je suis en train de penser que dès que je rentre dans le station, je vais faire le fundraising et on va t'acheter une voiture. Il me demande quel genre de voiture. Je lui dis une 4x4, parce que je préfère faire des missions en bourse. Il fait me faire dans leur grosse voiture là. Et il me donne $100. Et bien sûr, il me dit au revoir. Je reviens au Cameroun. Je rends un témoignage à l'église. Je dis à l'église que bientôt je vais avoir une 4x4. Je vais aller dans les missions. Je vais bien travailler. Mes amis de l'église écrivent une lettre à Wala Sibley. Immédiatement, ils leur font un fax. Parmi lesquels celui avec qui j'étais au Ghana. Il dit que si on me donne la 4x4, c'est pour me vanter, pour me faire voir. Et il faut acheter une voiture pour toute l'église, dans un car. Voilà, ça avait rassemblé à l'époque $12 000, parce qu'il m'avait informé pour pouvoir acheter une 4x4. Ça pouvait faire autour de 6 à 7 millions. Je reçois quelques jours après un courrier de Voilà, il dit que je ne vous donne pas les noms ici, tel et tel, tout à l'heure en offre, tu as cité l'un d'eux, ils m'ont écrit et ils m'ont dit que la 4x4 n'est pas nécessaire. J'ai décidé de changer d'avis et de te donner plutôt de l'argent pour une 4x4. Mais est-ce que tu peux acheter la 4x4? Tu veux dire le car? Parce que le car va souvent transporter les gens les dimanches.
La calca, c'est là pour toi, c'est là pour toi. Bref, j'étais très déçu. Très déçu. Évidemment, au frère, on ne pouvait rien dire. J'ai dit, OK. Il m'a demandé de commencer à chercher le car. Il va venir m'acheter le car. Pourquoi acheter le car? Parce qu'on lui avait dit que si il m'envoie l'argent, c'est même gens. Je vais bouffer l'argent. L'argent de 12 000 $ est parti à 10 000 $. L'argent de 10 000 $ est parti. Ah oui, il est venu au Cameroun avec les 8 000 $. On a fouillé le car partout. Il n'a pas trouvé un car. 8 000 $, à l'époque, ça pouvait être 5 millions. Donc, j'ai souhaité qu'il me laisse l'argent. Les mêmes personnes ont tiré de côté, lui ont dit que s'il me laisse l'argent, je vais bouffer l'argent. Il est reparti avec l'argent aux États-Unis, n'est-ce pas? Et plus tard, l'argent se retrouve, le 10 000 $ se retrouve à 8 000 $. J'ai dû forcer finalement. J'ai pu avoir un cas qui était un cas de, comment on appelle ça? De seconde main. C'est vraiment un cas qui ne valait pas grand-chose, mais ça a été également la cause de mes problèmes. Donc voilà les problèmes que j'ai eus. Les gens de l'extérieur qui écrivaient tout le temps. Il y a d'autres qui ont dit que le pasteur Franklin n'a pas de niveau pour enseigner. Il est illogique, il est ceci, nous sommes meilleurs que lui. Ça a fait en sorte que finalement j'ai fait venir, évidemment avec l'accord des dirigeants de God, un Nigérien au Cameroun, et c'était encore peut-être ma mort. Voilà. Le Nigérien est venu pour faire quoi? Il était venu en tant que surveillant, puisque à ce moment-là, quand les problèmes ont tellement chauffé, on m'a proposé, avec ces frères-là qui écrivaient par-ci par-là, d'aller en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que, pas en Côte d'Ivoire, au Ghana, après le Ghana, je devais être envoyé comme surveillant à Côte d'Ivoire avant la guerre, bien sûr, longtemps avant la guerre. J'ai même pris l'avion, j'ai vendu tout ce que j'avais. Alors j'avais tout perdu. Mon père avait, je crois, 2 ou 3 ans. Wally, que tu connais, avait 1 ou 2 semaines. Tout perdu. J'ai pris l'avion, je suis arrivé au Ghana? Non, pas au Ghana, à Douala. J'étais avec le même Wallace Siblé, l'un des principaux dirigeants. Il me dit, mais the Church of God, mais tu ne vois pas que c'est une affectation politique, tu vas faire quoi en Côte d'Ivoire? Quand je vais dire au Ghana, si on dit au Ghana que c'est pour que tu ailles avoir des doctorats en théologie, ceci, telle ou telle chose là, mais avec l'œuvre que tu as fait au Cameroun, sans rien, sans soutien, qu'on donne les moyens nécessaires pour pouvoir travailler, moi je pense que tu ne t'es appelé au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Voilà comment je change d'avis dans l'avion le lendemain, après avoir tout vendu. Ma femme me voit à la porte, je n'ai plus pour argent, je n'avais plus rien. Il fallait donc recommencer à zéro. Voilà les circonstances dans lesquelles je commence l'émission, je peux le dire de cette manière. Pasteur Aristide, il y a quelque chose qui me frappe là, dans tout ce que nous avons écouté, c'est que là-dedans, on ne va pas entendre parler de prophètes, apôtres, mais il y a des noms qui reviennent. Pasteur, surveillant. Ça m'amène à lire ce verset, pardon, ça m'amène à lire ce verset de Éphésiens 4, le verset 11, où il est écrit, il a donné aux uns des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes et aux autres des pasteurs et enseignants. Je tiens à souligner que la version que vous utilisez, Louis II ou David ou alors d'autres vont dire, il a donné aux autres des pasteurs et docteurs. Je vous rappelle que ce mot, cette expression docteur n'existe pas dans le terme original. Il s'agit bien de pasteur et enseignant. Et certainement, nous allons revenir sur les 2 autres expressions dans les prochaines émissions. Déjà, sachez une chose, l'expression apôtre, ministère apostolique ou encore ministère prophétique, ce sont des choses qui n'existent pas dans le Nouveau Testament. Donc, toute personne qui se fait appeler apôtre ou encore moins prophète, qui sache d'abord une chose, soit c'est par ignorance ou alors il est carrément égaré. Alors, pour revenir au témoignage que nous avons écouté là tout à l'heure, pasteur Aristide, je ne sais pas quelles sont déjà tes impressions par rapport à ce que le pasteur Franklin, qui est aujourd'hui ton père spirituel, je peux le dire comme ça, parce que demain certainement toi aussi tu seras appelé à faire peut-être, à rendre un témoignage. Qu'est-ce que, peut-être en 2 minutes, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cela? Ce que je trouve assez bénissant, c'est la traçabilité. Ça s'entend quand même, il y a un point de départ. Je sais pas, vous savez, aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a des pasteurs parachutés qui, franchement, n'ont rien à voir avec Dieu et qui n'ont aucune traçabilité. Et il a tantôt évoqué, il a tantôt parlé de lettres de recommandation. Aujourd'hui, dans nos milieux dits chrétiens, quelqu'un se lève le matin et ouvre une église le soir.
quelqu'un n'a Pour la aucune. plupart, même sans toutefois vouloir te couper, pour ajouter un peu à ce que tu es en train Oui. de dire, pour la plupart, même ils ont été disciplinés dans Oui, leur église mère. des rebelles, des rétrogrades, Oui. très souvent même pour des cas vraiment de force majeure, peut-être de fornication, d'adultère. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, il suffit simplement de reprendre un frère, il s'en va et décide directement de, je peux dire, créer son église et avoir ses adeptes. Donc, c'est un peu ça le cas aujourd'hui. Donc, ce qui m'a béni vraiment dans le cas du pasteur Franklin, c'est quand même cette traçabilité-là. Il est parti de quelque part et je crois qu'il jouissait d'un assez bon témoignage. Et pour moi, c'est la chose qui m'a le plus béni. Ok. 675 58 21 38, 694 61 52 67. 675 58 21 38. Vous pouvez appeler pour réagir à ces deux numéros. Je rappelle le 675 58 21 38, 694 61 52. Bon, ça m'a un peu embrouillé là. Vos réactions, vos questions, est-ce que vous avez des questions à poser au pasteur Franklin? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que peut-être dans ce qu'il a dit, vous le reconnaissez quelque part? Est-ce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas? Je vois bonjour Casimir, bonjour au pasteur Aristide. Je crois que c'est Pascal du côté de Mbalmayo. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas ici pour faire le culte de la personne. Amen. Mais vous devez savoir qui est celui-là qui se tient devant vous. Comme moi-même, le pasteur Franklin, je suis avec lui. Pour savoir, vous aussi, vous avez peut-être, vous avez le droit de lui poser des questions sur moi, de lui poser des questions sur le pasteur Duplex avec qui nous sommes souvent ici, pour que demain, on n'entende pas aussi que nous sommes en train de vendre les cailloux, nous sommes en train de vendre de l'eau, nous sommes en train de payer, je sais pas, de recevoir, d'exiger des sommes d'argent, peut-être pour des prières que nous avons élevées en votre faveur et tout. Donc, je le dis, nous ne sommes pas là pour faire le culte de la personne, mais vous devez savoir qui est devant vous. Peut-être vous ne nous voyez pas, mais vous nous écoutez dans vos délicates oreilles. Vous devez également savoir que nous n'avons pas été parachutés. Nous sortons bel et bien de quelque part. Nous sortons bel et bien de quelque part. Je crois que je connais environ 5 personnes qui peuvent, que le pasteur Franklin a mentionné, et peut-être d'autres qui n'a pas mentionné. Je crois la femme du frère Apollinaire Guessogo, que nous connaissons beaucoup plus sur le forum Maranatha et que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Ils ont été à la jeunesse ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui semblent ne pas tenir? Elle peut réagir. Elle a connu cet homme. Elle l'a connu. Ils ont été à la jeunesse ensemble. Tu as eu l'occasion de voir le pasteur Wallace Siblé, qu'il a cité ici, je crois que c'était noir américain. Tu as également l'occasion de rencontrer le pasteur Maop Samuel Claude. Il se trouve du côté de Douala. Donc il y a certaines choses. Si vous allez nous écouter du côté de Douala, vous allez, si vous voulez bien avoir certaines précisions, vous pouvez le rencontrer de ce côté. Il y a également le pasteur Daniel que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il a eu à nous enseigner quelquefois là-bas à l'église, et sans toutefois oublier celui-là, le pasteur Daniel Biwan, qui est le surintendant actuel du plein évangile. Il y a des réactions qui arrivent là. Je vais lire rapidement. Bon, je prends celui-ci. Bonjour et soyez bénis en studio. Ça, c'est le frère Roméo du côté d'Unkwaban. C'est le même SMS qui revient. Celui-ci dit: Pasteur, votre enseignement sur les faux prophètes m'a vraiment ouvert les yeux. C'est un collègue de service qui m'a donné cette fréquence, Yves de Nkolbisson. Un autre SMS qui arrive. Bonjour mes frères, je suis Alice de Messassi. Mon père, je remercie d'abord le bon Dieu
de me maintenir encore en vie ce matin. Mon Père, je présente le probatoire cette année que le mérite. Bon, je ne vois pas la fin. Bonne journée, c'est ce que le SMS dit. Je crois, Pasteur Pasteur Aristide, nous allons prier pour cette personne en off. Elle a dit, elle s'appelle Alice du côté de Missassi. Bonjour Casimir et bonjour au Pasteur Aristide. Oui, on a lu ce SMS déjà. Bonjour Pasteur, dans une église située en face de Total et Mombo, où tous les fidèles ont un bracelet dit d'onction. Est-ce normal? Le bracelet là est nigérien et diffuse les vidéos de Tibi Joshua, Samuel Difoulan. Je reprends. Bonjour pasteur. Dans une église située en face de Total et Mombo, où tous les fidèles ont un bracelet dit d'onction, est-ce normal? Le pasteur là est nigérien et diffuse les vidéos de Tibi Joshua, Samuel Difoulan. Pasteur Aristide, réaction. Je dirais tout simplement que c'est de la sorcellerie. Oui. Le problème avec aujourd'hui, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, de nos jours, c'est que nous ne lisons pas suffisamment la Bible. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous méditez la parole, il nous est dit où, dans quel verset biblique, que c'est pas des bracelets aujourd'hui, que je ne sais pas ce qu'elle disait, que nous allons écouter la parole ou que nous allons être édifiés, je ne sais pas. Bon, ce que je veux simplement dire à cette jeune demoiselle, c'est de sortir de cet endroit-là, c'est simplement de la sorcellerie, la magie. Ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Et de se tourner vers le Seigneur, de méditer la Bible. Et vraiment, en fait, c'est tout ce que je peux lui donner comme conseil ce matin. Sortir de cet endroit. La deuxième partie dit, cet homme diffuse les vidéos de Tibi Joshua. Je peux déjà lui dire, il fait partie de la liste des faux prophètes. Oui, justement. Tibi Joshua, c'est peut-être l'un des pères de la fausse prophétie, des faux pasteurs. Je dis des faux pasteurs. La plupart de ce que vous voyez à la télé, sur sa chaîne Emmanuel TV, ce sont des mises en scène. Nous avons plusieurs de ces documentaires. C'est vrai que le seul handicap, c'est que c'est en anglais. J'espère qu'on va pouvoir travailler là-dessus et parvenir à une traduction. La plupart des gens que vous voyez, on délivre à chaque culte. En fait, ce sont ses employés, si on peut le dire. Si on peut le dire. La plupart de ces personnes sont ses employés. Ils sont tous montés. Aucun des miracles que vous voyez là-bas n'est vrai. Et même si ça aurait été vrai, ce sont des choses qui vont généralement soit au Bénin, soit en Inde. Ce sont des pactes. Mais je vais vous dire, il y a plusieurs cas de décès dans ces histoires. Ce sont des fabrications mensongères. Nous allons nous tourner vers la technique et puis nous allons prendre un chant et puis nous vous revenons par la suite. Dieu
Ce Franklin dont vous avez écouté le témoignage, je suppose que plusieurs ont déjà son contact. Le 677 40 47 22, 677 40 47 22. Avez-vous des questions à lui poser? Certainement, lorsqu'il sera de retour ici sur ces antennes, il va vous répondre. Posez autant de questions que possible. Je rappelle également que ça n'était que la première partie de son témoignage. Il en reste encore une deuxième partie qui vous sera servie demain. Donc, vos réactions au 675 58 21 38. Vous avez écouté ici un thème qui est développé depuis environ une semaine aujourd'hui sur les faux pasteurs, les prophètes, les apôtres. Avez-vous des questions? Avez-vous des réactions? Avez-vous des contributions? Avez-vous certaines choses autres que vous voulez encore apporter? C'est au 675 58 21 38, 675 58 21 38. Pasteur Aristide, est-ce qu'il t'arrive, toi aussi, ou alors est-ce que cela t'a aussi souvent traversé l'esprit de chercher à vendre de l'huile? On a vu quelqu'un ici hier qui vendait quelques gouttes d'eau à 10 000 francs. Ceci afin que sa vie puisse changer, afin que les pauvres puissent devenir riches et que les riches deviennent pauvres en 2017. Est-ce que ça a toujours été facile de ton côté? C'est vrai que servir Dieu, moi je me dis, nous servons Dieu par amour. Oui. Et pas parce que forcément nous cherchons que dans 4 minutes nous serons partis de ce nous cherchons des biens matériels, pas forcément. Le véritable problème aujourd'hui est le suivant. Moi, en fait, je vais essayer de revenir à la question que tu m'as posée quand toutefois la chevolée. Tu demandais si il m'est arrivé de vendre ces choses. Non. Moi, ce sont des choses qui ne sont pas d'ailleurs bibliques. Oui. Donc, je ne crois pas que je peux me soumettre à ce genre de choses. Non. Ce sont des abominations. Nous craignons Dieu et nous savons également que nous avons des comptes à rendre à Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est impossible de vendre ces choses. Nous comptons sur la grâce de Dieu et nous savons que Dieu soutient ses serviteurs. Tu sortais d'une église dans laquelle il vous était souvent demandé d'aller revendiquer les maisons à Bastos à minuit. On se pose toujours la question de savoir si un jour, si un de ces 4, on vous fusillait là-bas, qu'est-ce que vous aurez dit? Vraiment, la Bible dit mon peuple périt faute d'ignorance, faute de connaissance. Oui. Tu sais, frère Casimir, ce sont des enseignements qu'on recevait là-bas. Oui. On nous enseignait, on nous demandait, on nous parlait de... Là-bas, ce n'était que la prospérité. Parce que dans ces fausses églises, on ne parle que de prospérité, de mariage. Et là-bas, on demandait, ces enseignements, on demandait de sortir à minuit pour aller arracher les maisons du côté de... quelque part vers l'ambassade là-bas. Et tu sais que de ce côté-là, il y a de très belles maisons. Oui. Et j'ai arraché plusieurs, j'ai arraché plusieurs maisons là-bas. Mais... Tu en as combien aujourd'hui? Aucune. Je n'en ai aucune. Aucune. Mais je crois que c'est la miséricorde, l'amour de Dieu qui nous a préservés. Parce qu'aujourd'hui, je m'imagine que quand peut-être que quelqu'un nous aurait surpris, peut-être en train de... Parfois, on nous demandait même d'aller asperger ce qu'ils appelaient le sang de Jésus. Ça veut dire, très souvent, c'était un mélange d'eau et de grenadine qu'on appelait le sang de Jésus. Et qu'on allait asperger dans des carrefours un peu partout, sous prétexte que nous... En priorité aux auditeurs, nous recevons celui-ci. Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, c'est Marcel de l'Hôtel des Villes. Oui, Marcel. Oui, je voulais apporter ma contribution ce matin. Vous savez, pasteur, beaucoup de gens qui sont autour de nous, ou avec qui nous vivons, sont victimes de tous ces faux pasteurs et ces faux prophètes. C'est pour l'ignorance. Comme la Bible le dit, on peut trouver faute de connaissance. Et aussi parce que n'étant pas doté du Saint-Esprit qui leur permet de discerner et la connaissance de la vérité qui est la Bible, c'est la raison pour laquelle ils sont aux abois.
sont livrés à tous ceux qui sont autour d'eux. Je veux aussi vous encourager pour ce matin et souhaiter aussi bon courage au pasteur Clarisse qui est là ce matin. Bon, je vous sois bien dans les autres. Sois également béni, Marcel, du côté de l'hôtel de ville. Oui, pasteur, ici, tu vas rapidement chuter. Et c'est comme ça que on vous demande d'asperger certains. Oui, on appelait ça le sang de Jésus. Sang de Jésus, au point où un jour, tu es allé asperger sur ton téléviseur. Mais oui, justement. Qui ne fonctionnait pas. Et tu as failli toi-même te retrouver de l'autre côté. Oui, mais puisqu'on disait que le sang de Jésus a une puissance extraordinaire. Dans le sang de Jésus, il y a une puissance extraordinaire. Je suis rentré chez moi parce que c'est un peu comme ça qu'on nous présentait la foi de ce côté-là. Et je suis rentré chez moi un beau jour. J'ai prié sur la grenadine et je suis allé asperger derrière mon téléviseur parce qu'il était en fait gâté. Oui. Et je n'avais pas les moyens pour l'amener chez un technicien. Et j'ai prié, j'ai recommandé le téléviseur au Seigneur et lorsque je suis allé le brancher, je suis allé brancher le téléviseur, c'était comme une bombe. Et je vous dis, j'ai crié dans la maison. Tout le monde est presque sorti dans la confession. Merci beaucoup, pasteur Aristide, pour ton témoignage. J'espère bien que tu feras encore partie des nôtres demain matin. Je lis rapidement ces SMS pendant que nous sortons. Les gens se plaisent à avoir le bonheur détruit pour avoir choisi l'enfer. Ils ne font pas confiance à Dieu, mais à ces gourous qui les enlissent dans un évangile diabolique. Ça, c'est le frère Pascal. Il y a un dernier SMS qui arrive là à l'instant, mais le temps étant parti, nous allons revenir là-dessus demain. C'était Maranatha édition du 23 juin 2017. Les contacts, c'est le 677 07 06 32. Ça, c'est le pasteur Franklin, pasteur Duplex. 677 07 06 32. Le pasteur Franklin répond au 677 40 37 22 et moi-même au 675 58 21 38. Pasteur Aristide, le contact 651. Je veux dire, moi je veux parler 6514 94 294. À demain donc, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.